à voix haute. Les 1001 nuits. Auteurs anonymes. Ali Baba et les 40 voleurs. 3e épisode. En achevant son récit, Morgiane ajouta : Voilà quelle est l'histoire, et je suis convaincu que c'est la suite d'une observation que j'avais faite depuis 2 ou 3 jours, dont je n'avais pas cru devoir vous parler. Et si vous joignez à cela l'histoire de votre frère, vous trouvez qu'il ne peut s'agir que des 40 voleurs de la forêt, bien que je ne sache pas pourquoi la troupe est diminuée de 2. Ali Baba s'adressa à Morgiane pour lui dire : Je ne mourrai pas avant de t'avoir récompensé comme tu le mérites, car je te dois la vie. Et pour commencer, dès à présent, je te donne la liberté. Je suis comme toi persuadé que ce sont les 40 voleurs qui voulaient s'en prendre à ma vie. Maintenant, il nous faut enterrer leur corps dans le plus grand secret. C'est ce que je vais faire avec Abdallah. Le jardin d'Ali Baba était d'une grande longueur, terminé par de grands arbres. Sans plus attendre, il alla sous les arbres, avec son esclave, creuser une fosse d'une longueur et d'une largeur telle que l'on puisse y placer les 37 corps. Ali Baba fit cacher soigneusement les vases et les armes des voleurs. Quant aux mulets, il les fit vendre à différents endroits du marché par son esclave. Pendant qu'Ali Baba prenait toutes ces mesures de précaution, le chef des 40 voleurs était retourné dans la forêt, avec la rage au cœur et ne sachant pas comment faire pour se débarrasser d'Ali Baba. La solitude de la grotte lui parut affreuse. Il savait qu'il devait se débarrasser d'Ali Baba, mais ignorait comment. Il résolut d'agir seul. Le lendemain, le capitaine des voleurs, éveillé de bon matin, mit un habit propre et alla à la ville où il prit un logement dans un khan. Il pensa que ce qui s'était passé chez Ali Baba était connu des autres habitants et demanda au concierge s'il y avait du nouveau dans la ville. À quoi le concierge répondit par des tas d'histoires qui n'intéressaient pas le capitaine. Il comprit alors qu'Ali Baba avait gardé cette histoire secrète par crainte de la curiosité du voisinage, et il comprit aussi qu'Ali Baba savait que c'étaient eux les voleurs qui étaient venus chez lui. Il se dit qu'il devait agir avec la plus grande prudence. Il acheta un cheval dont il se servit pour transporter dans son logement plusieurs sortes de riches étoffes, en faisant, sans se faire remarquer, de nombreux voyages dans la forêt. Puis, il acheta une boutique qu'il garnit avec les étoffes pour les vendre. La boutique d'en face était celle qui avait appartenu jadis à Cassim, et qui depuis peu était tenue par le fils d'Ali Baba. Le capitaine des voleurs, qui se faisait appeler Khoja Hussain, était allé selon la coutume se présenter aux autres marchands voisins. Comme le fils d'Ali Baba était jeune et qu'il ne manquait pas d'esprit, Khoja Hussain allait lui parler plus souvent qu'aux autres et fut bientôt son ami. Et il y alla encore plus souvent quand, 3 ou 4 jours après son installation dans la boutique, il reconnut Ali Baba qui venait rendre visite à son fils. Il apprit ainsi que son jeune voisin était le fils d'Ali Baba. Alors, il lui fit des cadeaux. Il l'invita plusieurs fois à manger. Le fils d'Ali Baba voulait rendre l'appareil à son voisin, mais il était logé trop étroitement pour l'inviter. Aussi, demanda-t-il à son père s'il acceptait de l'inviter chez lui. Ali Baba accepta et convint avec son fils que le vendredi étant jour où les marchands fermaient boutique, il n'aurait qu'à dire à Khoja Hussain de venir souper chez lui ce soir-là. Le vendredi, le fils d'Ali Baba fit une promenade avec Khoja Hussain et passant devant la maison d'Ali Baba, il dit : « C'est la maison de mon père, lequel serait heureux de vous recevoir et de faire votre connaissance. » Khoja Hussain arrivait au but qu'il s'était fixé, entrer dans la maison d'Ali Baba. Il ne se fit pas prier pour y rentrer. Ali Baba reçut Khoja Hussain avec un visage souriant. Il le remercia des bontés qu'il avait pour son fils. Khoja Hussain rendit à Ali Baba compliment pour compliment. Après un entretien de courte durée, Khoja Hussain voulut prendre congé, mais Ali Baba l'arrêta. « Mais où voulez-vous aller ? » « Je vous prie de me faire l'honneur de souper avec moi. »
Seigneur Ali Baba, reprit Cogia Haussen, je suis persuadé de votre bon cœur, mais j'ai une raison importante pour ne pas rester souper. Et quelle est cette raison demanda Ali Baba. C'est que je ne mange aucun plat qui contienne du sel. Si ce n'est que cela, je puis vous dire qu'il n'y a pas de sel dans le pain que l'on mange chez moi. Quant aux plats qui vous seront servis, je vous promets qu'ils ne seront pas salés. Je vais en donner l'ordre immédiatement. Morgiane, qui était prête à servir, ne put s'empêcher de montrer son mécontentement sur ce nouvel ordre. Elle dit à Ali Baba, « Qui est donc cet homme si difficile qui ne mange pas de sel? Votre souper ne sera plus bon si je le sers plus tard. » « Ne te fâche pas, Morgiane, reprit Ali Baba. C'est un honnête homme. Fais ce que je te dis. » Morgiane obéit, mais à contre-cœur. Elle eut la curiosité de connaître cet homme qui ne mangeait pas de sel. Quand elle eut achevé, et qu'Abdallah eut préparé la table, elle l'aida à porter les plats. En regardant Cogia Haussen, elle le reconnut comme étant le chef des voleurs malgré son déguisement, et en l'examinant de plus près, elle vit qu'il cachait un poignard sous son habit. « Je ne m'étonne plus, se dit-elle, qu'il ne veuille pas manger de sel avec mon maître. C'est son pire ennemi, il veut l'assassiner, mais je l'en empêcherai. » Quand Morgiane eut achevé de servir, elle prit le temps, pendant que les hommes soupaient, de faire les préparatifs nécessaires pour exécuter son idée. Elle venait de terminer quand Abdallah lui dit d'aller servir les fruits. Elle porta les fruits et posa près d'Ali Baba une petite table sur laquelle elle mit le vin avec 3 tasses. En sortant, elle emmena Abdallah avec elle, afin que les 3 convives restent ensemble. Alors, le fameux Cogia Haussen crut que l'occasion pour ôter la vie à Ali Baba était arrivée. « Je vais, se dit-il, enivrer le père et le fils pour pouvoir tranquillement poignarder Ali Baba. Puis, je me sauverai par le jardin comme je l'ai fait déjà l'autre fois, sans que la cuisinière et l'esclave me voient. » Au lieu de souper, Morgiane, qui se doutait des mauvaises intentions du voleur, ne lui donna pas le temps de mettre ses projets à exécution. Elle s'habilla d'un habit de danseuse très raffiné, se fit une coiffure convenable et mit une belle ceinture d'argent à laquelle elle accrocha un poignard, et enfin, elle se mit un très beau masque sur le visage. Ainsi déguisée, elle demanda à Abdallah de prendre son tambour pour aller avec elle divertir le maître et ses invités. Abdallah prit donc son tambour et commença à jouer suivi par Morgiane. « Entre, Morgiane, entre et montre-nous un de tes spectacles. » Puis, se tournant vers Cogia Haussen, il lui dit « Ne croyez pas que je fasse des dépenses en vous donnant ce divertissement. C'est ma cuisinière qui nous l'offre. » Cogia Haussen ne s'attendait pas à cela, mais il ne pouvait refuser sans froisser Ali Baba. Alors Abdallah recommença à jouer, et Morgiane se mit à danser de manière à se faire admirer. Après avoir dansé plusieurs danses, elle tira le poignard de sa ceinture et, le tenant à la main, elle en dansa une autre, dans laquelle elle se surpassa, présentant le poignard et faisant mine de s'en frapper elle-même. Puis, quand elle fut hors d'haleine, elle prit le tambour des mains d'Abdallah et le présenta à Ali Baba, comme les danseurs professionnels, pour qu'il jette dedans quelques pièces d'or. Ali Baba jeta une pièce d'or. Morgiane s'adressa ensuite à son fils, qui en fit autant. Cogia Haussen chercha alors sa bourse pour trouver une pièce. À cet instant, Morgiane lui enfonça le poignard dans le cœur et lui ôta la vie. Ali Baba et son fils, épouvantés par cette action, poussèrent un grand cri. « Ah, malheureux !» s'écria Ali Baba, « qu'as-tu fait? Est-ce pour nous perdre, moi et ma famille ?»« Ce n'est pas pour vous perdre, » répondit Morgiane. « Je l'ai fait au contraire pour vous sauver. » Et ouvrant la robe de Cogia Haussen et en montrant le poignard qu'il y avait caché, elle dit « Voyez à quel ennemi vous aviez affaire et regardez bien son visage. Vous y reconnaîtrez le faux marchand d'huile et le capitaine des 40 voleurs. Songez aussi qu'il n'a pas voulu manger le sel avec vous. Cela vous suffit-il pour vous persuader du danger que vous couriez ? » « Morgiane, dit Ali Baba, je t'ai donné la liberté et je t'ai promis que ma reconnaissance ne s'arrêterait pas là. Le temps est venu de tenir ma parole. Je te fais ma belle-fille.
et s'adressant à son fils, « Mon fils, ajouta Ali Baba, je vous crois assez bon fils pour ne pas trouver étrange que je vous donne Morgiane sans vous consulter. Cogia Houssen n'a recherché votre amitié que dans le but de mieux m'approcher pour m'ôter la vie. Soyez sûr qu'ensuite, il vous aurait ôté la vôtre aussi. Vous devez donc à Morgiane, comme moi, le fait d'être en vie. » Le fils ne trouva pas de déplaisir à l'idée d'épouser Morgiane, bien au contraire. Après cette discussion, on songea à enterrer le corps du chef des voleurs au fond du jardin auprès des 37 voleurs. Peu de temps après, Ali Baba célébra les noces de son fils et de Morgiane par une grande fête et un repas somptueux accompagné de danses, de spectacles et des divertissements accoutumés. Depuis le mariage, Ali Baba s'était abstenu de retourner à la grotte car il supposait que 2 des voleurs étaient toujours en vie. Mais au bout d'un an, comme il n'avait plus rien vu d'inquiétant pour lui, la curiosité le prit d'y faire un voyage en prenant toutes les précautions pour ne pas être repéré. En arrivant près de la grotte, il ne vit rien qui puisse l'inquiéter. Il posa pied à terre, attacha son cheval, et se représentant devant la porte, il prononça ces paroles. « Sésame, ouvre-toi !» Et la porte s'ouvrit. Il put voir que tout était resté tel que dans son souvenir, et que sans doute, il était le seul au monde à connaître ce secret. Il avait emporté une valise, il la remplit d'autant d'or que son cheval pouvait porter, et revint à la ville. Depuis ce temps-là, Ali Baba et son fils, qu'il avait mis dans le secret, vécurent dans une grande aisance, ainsi que toute la famille.